Océane. Salut Boris. Alors, de retour pour un nouveau défi? Oui, c'est ça. Tu vas maintenant aller jusqu'à la Corse? C'est ça. Je pars de Corse pour rejoindre les côtes varoises, dans le sens inverse. Ah, ça a été décidé. Je reviens de mes origines à mon lieu d'habitation, à la nage. Ça a été décidé comment ça? Comment t'as pris ce choix? J'ai pris ce choix après quelques jours en Corse, où on a étudié les courants méditerranéens, et du coup les courants vont en remontant, donc ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus envisageable en tout cas de faire dans ce sens-là. Et également pour mon histoire personnelle, originaire de Corse, qui rallie le lieu où elle habite. T'en parles d'une manière très très détendue, alors que c'est quand même 180 km, si je me trompe pas, de nage. C'est ça. En sachant que le premier défi que t'as relevé et que t'as inauguré, Dramont Port-Saint-Tropez, faisait 35 km, et ça t'a quand même pris 9h45 à peu près. Donc là... Là je pars pour 48 heures de nage. 48 heures de nage, voilà, et tu restes détendu comme ça, parce que nous quand même ça nous paraît inhumain. Comment vas-tu faire? Comment vas-tu dormir par exemple? Je vais faire des micro-siestes en nageant. Et après, moi je pense que tout est possible, tout est réalisable. Suffit de savoir repousser ses limites. Et j'ai décidé de repousser au maximum les miennes. Car mes limites, je les ai toujours pas trouvées. Toujours pas de limite alors, même depuis la dernière traversée? Non. C'est vrai que quand t'étais ressorti de l'eau, je t'ai vu plutôt détendu au port de Saint-Tropez. T'étais fatigué certes, mais... Gonflé par le sel, mais pas si fatigué que ça. Parce que le soir, on a fait une petite soirée à la maison avec les colocs et j'étais plutôt en forme. Oui, j'avais l'impression que tu pouvais continuer, oui, c'est vrai. T'étais assez en forme, oui. Donc voilà. Là, normalement, à l'arrivée à Sainte-Maxime, je devrais ne pas être très bien. Mais alors, est-ce que tu vas le faire comme pour la traversée du Dramont à Saint-Tropez, c'est-à-dire sans combinaison? Je le ferai qu'en maillot de bain. Toujours. D'accord, et les risques sont beaucoup plus importants, j'imagine, ne serait-ce que par rapport à des blessures peut-être que tu peux avoir, ou des attaques d'animaux ou... Attaques d'animaux, certes en Méditerranée il y a des requins, il y a des baleines et des dauphins. C'est pas ce qui me fait le plus peur. Peut-être des méduses, oui, il y a grandement moyen. Tant pis, on s'habituera. Et pour après, le sel, il va falloir supporter que ça brûle. Et voilà. Mais après, on a quand même des solutions pour y remédier. Est-ce qu'on peut dire que ça sera une première mondiale? En 48 heures, oui. Il y a eu des traversées qui ont été faites en relais, les personnes nageaient la journée et la nuit dormaient. Mais comme ça, oui, ça sera une première mondiale. Et en plus de la part d'une jeune femme, ce qui est encore plus étonnant en fin de compte. Océane, j'ai appris que tu réalises une ligne de maillot de bain. Est-ce que c'est un rêve de jeune fille ou comment est-ce que t'es venue cette idée? Dans ma jeunesse, j'avais deux rêves. Le premier, non, j'en avais trois. Le premier, c'était de devenir sportif de haut niveau, de faire des records. Ça c'est plutôt réussi et je continue ainsi à le faire. Donc ce rêve-là, il est réalisé. Et je l'avais promis à ma grand-mère d'ailleurs. Et pour le deuxième rêve, c'était de créer quelque chose à mon effigie, mais quelque chose que je créerais moi-même de mes propres mains. Et c'est en cours, je suis en train de monter ma marque de maillot de bain. Et le troisième rêve, c'était de trouver un mari aimant et me marier. Alors ça, on verra, j'ai le temps. Et faire plein de petits-enfants et vivre heureux. Ouais, mais ça, ce sera après ma carrière, parce que les enfants et la carrière, ça va pas pouvoir s'allier. Donc... Pas compatible. Non, pas tout de suite. Depuis le début que tu prépares tous ces grands défis, tous ces challenges, tu n'es pas seul. Tu as su t'entourer de ceux qui t'aiment et que tu aimes. Tu nous parles souvent de ta famille de cœur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces liens que tu as avec ces gens? Bien sûr. C'est une famille que j'ai rencontrée suite à un drame familial. Et ils m'ont tout de suite recueillie chez eux. Ils m'ont un petit peu sauvée. Au jour d'aujourd'hui, on vit tous ensemble. Et ils m'accompagnent au quotidien sur tous mes défis et sur ma vie quotidienne d'ailleurs. C'est l'assemblage d'une famille entière, mais notamment de 3 hommes. Je le dis tout le temps, c'est les hommes de ma vie. Y a le papa, Dominique, lui qui va s'occuper de structurer un peu ma vie, parce que je suis quand même assez brouillon à l'extérieur, donc c'est pas facile de structurer tout ça. Il y a Mathis qui lui, on est complètement associé sur l'association, il va gérer tout ce qui est sponsor, communication, il est au top.
Et Baptiste, on se connaît depuis le collège, on a le même âge, enfin il a 1 an de moins, donc ça fait des années qu'on se connaît. Et pour le coup, le plus petit, Swan, lui va plus être là dans la communication, à me raisonner et ne pas me laisser prendre des décisions trop impulsives. Disons que l'alliance de lui et moi, très impulsif, font quelqu'un d'assez posé et calme. Et alors tu parles de ce drame familial qui te mène en fait à te dépasser aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que par exemple, sur le dernier défi, lorsque tu es sorti de l'eau, et tu m'as répondu que tu dédiais cette première traversée, cette inauguration, ce premier challenge, à ta tante. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé avec ta tante? Eh bien, ma tante, elle a été assassinée. Donc, du coup, elle n'a pas vécu la meilleure vie qu'elle méritait. Et de là, du coup, j'ai décidé de vivre pas sa vie, la mienne, mais ma meilleure vie. D'ailleurs, elle était couturière et du coup, les maillots de bain, c'est aussi un petit peu dans la couture. Donc je trouve que c'est un bel hommage aussi pour elle. Aujourd'hui, en même temps que notre reportage, que notre entrevue, sort Horizon, un nouveau magazine d'actualité locale varoise, notamment axé sur la région de l'Estérel et de la Côte d'Azur. Et donc tu fais partie de ce tout premier numéro, tu as été interviewé par l'équipe d'Horizon. Dis-nous un peu plus de cette rencontre. C'est ça, et apparemment, du coup je suis sur l'Horizon, ils m'ont interviewé, ils ont fait un portrait de moi un peu tel qu'on vient de le faire là. Donc je vous laisse découvrir cet article-là sur les réseaux. Merci Océane. Merci. À bientôt dans l'eau, sur la terre et peut-être dans les airs. C'est ça, non, dans l'eau. Reste dans son élément.